Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons dure depuis maintenant plus d'un an. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les conséquences aussi des restrictions, la santé mentale, notamment des plus jeunes, le couvre-feu, la fermeture de certains établissements sur le reconfinement général du pays. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari. Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé qui ont aujourd'hui Les services de réanimation ont à prendre en charge des personnes en bonne santé. Nous devons fournir chacun un effort supplémentaire. Un effort des soignants d'abord, pour augmenter nos capacités en réanimation, mais aussi pour transformer des salles d'opération en salles de réanimation. En mars dernier, à cette heure-ci, nous les applaudissions. Que depuis un an, ils sont sur le pont, sans relâche. Pour augmenter encore le nombre de personnes pouvant être accueillies en réanimation sans trop déprogrammer. Les règles qui sont en vigueur seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. S'agissant des écoles, nous devons tous être conscients de nos devoirs. Nous pouvons nous féliciter d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020. Parce que nous croyons dans cet investissement dans les jeunes enfants et les adolescents qu'est l'éducation. Alors oui, le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'éducation de nos enfants, elle, n'est pas négociable. L'école n'est pas négociable. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Et le vaccin est efficace. Et nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en termes de production de vaccins. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Notamment grâce à l'engagement exemplaire de nos maires que je veux ici remercier une fois encore. Pour les vaccins AstraZeneca et demain Johnson & Johnson, au total, 250 000 professionnels, médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, infirmiers, vétérinaires, sont aujourd'hui prêts à contribuer à ce grand effort national. Si vous avez plus de 55 ans et êtes atteint par exemple de diabète, d'hypertension ou de surpoids, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de votre médecin qui vous vaccinera directement avec le vaccin AstraZeneca. Je sais que beaucoup de nos aînés ont essayé de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ces dernières semaines. Si vous avez plus de 75 ans, vous avez peut-être déjà reçu, à partir du 16 avril, aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français. Parce que c'est la clé pour renouer avec la vie. La clé pour rouvrir notre pays. Mes chers compatriotes, je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Vive la République et vive la France. Je suis reconfiné jusqu'en fin d'année. Je suis reconfiné, rebonjour le merdier. Je suis reconfiné, j'ai plus de métier. Je suis reconfiné.